Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu cinéma. Je vous ai dit, je suis fatiguée parce que quand même, je vous parlais en fait de Bilbo le Hobbit, le voyage inattendu, donc le premier d'une trilogie de Peter Jackson évidemment. Et le truc c'est que donc j'étais à l'avant-première au Grand Rex IA, donc lundi 10 décembre. Et le truc c'est que ça a fini à minuit, je suis rentrée donc je me suis couchée, il était 1h. Je me suis levée, il était 7h et moi vous savez 6 heures de sommeil c'est juste pas possible quoi. Je carbure au café depuis ce matin mais j'ai juste envie de dormir. Le truc c'est que si je dors dans la journée, je vais pas dormir la nuit. Déjà je dors pas bien la nuit. Mais ça c'est un peu racontage de vie, on s'en fiche, mais c'était juste pour vous expliquer. Anyway, donc le Hobbit de Peter Jackson avec Martin Freeman, Ian McKellen, qui a d'autres, les nains, mais je vais pas citer tous leurs noms parce que franchement je les connais pas. Le livre, pour ceux qui se demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment ne pensent qu'à fidélité et comment ils se sont adapté au livre. La fidélité, je pense pas que ce soit vraiment une question qui se pose ici parce que, étant donné qu'ils ont rajouté des annexes qui se trouvent dans Le Seigneur des Anneaux ou dans des choses que J.R.R. Tolkien a écrit à d'autres moments, enfin bon bref, là on peut vraiment pas parce qu'il y a vraiment des choses qui sont venues s'accrocher au livre, des passages par exemple sur la vie des nains, ce genre de choses, donc on va éviter de parler de fidélité. Maintenant, ceux qui ont lu le livre vont être très surpris dès le début parce qu'ils ont rajouté un gros élément quand même à l'histoire qui n'est pas du tout dans le livre et du coup on se dit mais attends qu'est-ce qui se passe là. Et donc en fait pour mettre un peu d'action et parce que étant donné que dans le livre la vraie quête c'est d'aller tuer le dragon, bon dans le film aussi, mais étant donné qu'ils en font 3 il faut bien trouver une histoire principale pour chaque. Donc en gros ils ont rajouté des orques dans ce premier film. Et en gros, donc ce premier film, la quête c'est un peu pas de vaincre les orques, mais de leur échapper quoi, parce que donc ils sont en train de les suivre, etc. etc. Mais sinon non, c'était vraiment un film juste génial. L'avant-première elle était vraiment super. Je dirais que l'ambiance était un peu moins enthousiaste que pour d'autres avant-premières, mais on sentait quand même qu'on était avec un public de fans, donc ça fait vraiment plaisir. L'attente a été très longue parce qu'avec des potes on est arrivé à 15h30 dans la queue. Il y avait 3 personnes devant nous et on est resté dehors jusqu'à 20h parce que normalement les portes auraient dû ouvrir à 19h30 et bien sûr il y a toujours du retard. Le film a commencé à 21h, en plus il devait commencer à 20h30 mais ils ont mis des pubs et des trailers tout ça, donc c'était un peu chiant ça, je dois avouer que bon, à part il y a des trailers un peu bizarres hein. D'ailleurs je sais pas si bon, je fais une parenthèse, mais on a vu le trailer de Upside Down qui est une réécriture je pense du mythe de Adam et Ève, et je sais plus quand ça sort, mais franchement si vous voyez la bande annonce il a l'air juste énorme, faut absolument aller le voir. Vraiment c'est super beau. Par contre, regarder un film avec des gens qui marchent au plafond pendant tout le film, ça risque d'être compliqué et de faire mal à la tête. Mais pour le coup, allez-y. Donc maintenant, pour revenir au Hobbit, la fermeture de la parenthèse, c'était vraiment génial, magnifique. Par contre, la 3D, ça ne sert à rien. En plus, c'est ce que je trouve à chaque fois avec la 3D, mais je comprends pas pourquoi ils continuent à essayer de nous faire aimer la 3D, parce que personnellement, j'aime pas, et dès que tous les gens auxquels je parle autour n'aiment pas non plus. Mais en plus de ça, ça gâche tout au niveau du visuel. Parce qu'avec les lunettes 3D, on perd vraiment toutes les nuances de couleurs, toutes les textures et tout ça, on perd tout. Et c'est tellement dommage parce que quand on enlève nos lunettes pour voir un petit peu la différence, on est en train de rater mais des visuels magnifiques, mais en même temps c'est trouble quoi, donc on va pas passer tout le film à regarder un truc trouble. Et du coup c'était super dommage quoi, franchement j'étais énervée, je me suis dit mais pourquoi vous continuez à nous mettre de la 3D quand il y en a même pas besoin quoi, c'est dingue, vraiment c'est dingue, ça m'a vraiment énervée pour ce coup là. Étant donné que je retournerai le voir, je me dis bon c'est pas exceptionnellement grave, même si j'ai vraiment été déçue parce que quand j'ai enlevé mes lunettes pour voir un petit peu les couleurs étaient juste mais dingues, enfin magnifiques. Ensuite musique de Howard Shore. Vous imaginez même pas à quel point toute la soirée après je l'avais dans la tête en rentrant. Mais juste, elle est aussi belle que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des reprises, il y a des choses un petit peu ajoutées. On entend les nains chanter et ça fout des frissons, mais truc de dingue. Les acteurs, géniaux hein. Franchement, il y a des gens qui ont trouvé Gandalf un peu plus mou, mais pas moi, enfin... je l'ai trouvé très bien. Ian McKellen j'ai rien eu de reproche à lui faire.
On a eu le droit au début à du Elijah Wood. Donc pour ceux qui avaient adoré Frodon, enfin Elijah Wood en Frodon, vous allez être très contents. Bon, on le voit pas très vite, on le voit très vite, mais ça fait toujours plaisir de le voir quand même. Et non, il est super bien réalisé le film. On en prend vraiment plein la figure. Hein. Voilà, pour moi c'est du cinéma d'art un peu dans le même genre que pour Batman. Même si le genre est un peu différent, mais c'est vraiment de la qualité au niveau visuel, bon, sans la 3D bien sûr. Et au niveau du son, c'est juste magnifique. Et pour le coup, ils ont vraiment repris des scènes, mais mot à mot dans le film, des scènes importantes ou des scènes qui sont vraiment cultes et fétiches, vous voyez, qu'on sait qu'on va aimer. Et je dois dire que la scène avec Gollum, avec les devinettes pour ceux qui ont lu le livre, elle est juste dingue quoi. Franchement, j'ai juste adoré. Gollum, il est super bien fait et même s'il me fait très peur, il nous a aussi beaucoup fait rire. Et c'est vrai que j'étais contente de retrouver cette scène pratiquement mot à mot parce que c'est vraiment une scène que j'avais adorée dans le livre. Et il y a plein d'autres scènes comme ça qui sont super belles et super bien refaites et c'est vraiment, ça m'a émue. Je suis sortie du film, j'en avais vraiment des frissons et j'avais des petits papillons dans l'estomac. Et c'est vrai que c'est beau quoi, j'ai vraiment envie de retourner le voir. Pourtant certes il est long, il fait quand même 2h45, donc faut pas le voir trop tard parce que c'est vrai que moi j'étais crevée en plus avec 4h30 d'attente dans le froid et tout ça, c'était pas facile. Mais non vraiment c'est un film vraiment très très beau. Ils ont essayé vraiment de nous faire de l'action bien parce que dans le livre l'action elle est bien mais c'est quand même pour enfants, alors que le film je le conseillerais pas non plus à tous les enfants hein, parce que je pense qu'ils auraient peur quand même hein. Même si je suis une trouillarde, donc après c'est sûrement moi qui dois me faire des films, mais vraiment il y a des scènes exceptionnelles quoi, celle avec les gobelins ou quand les aigles arrivent, vous verrez hein, ceux qui ont lu le livre sauront de quoi je parle, mais voilà. Et puis la fin du film termine sur... on s'y attendait un petit peu à la fin de ce qui allait arriver. La scène de fin, on parle bien de la séquence. On se doute au moment où on le regarde ce qui va arriver, mais c'est juste énorme et ça se coupe sur un plan qui fait plaisir. Et voilà, vraiment, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, si vous avez aimé Le Hobbit, je pense pas que vous serez déçus. Du moins à l'avant-première, les gens que j'entendais parler ont vraiment adoré. Il y a eu pas mal d'applaudissements quand même. Ça a pas duré autant de temps que pour d'autres films, mais ça peut plaire. Je pense que il y a certains passages qui sont peut-être un peu... voilà, les gens ils vont dire ah mais attends, c'est pas crédible ou un truc du genre, mais bon, en même temps la fantasy, c'est pas pour dire mais c'est pas très crédible hein. Donc après faut adapter, et puis c'est quand même à la base un livre pour enfants, donc bon, c'est pas... Pour moi, ça m'a pas gênée. Et en plus, étant donné que le film est un peu plus sombre que le livre, parce que bon, avec toutes les morts, les batailles et tout ça, il y a quand même pas mal d'humour, et du coup, c'était vraiment très bien équilibré au niveau des batailles, tout ça, et au niveau de l'humour, des dialogues, vraiment tout était bien équilibré. Il y avait énormément d'émotions, voilà, c'est vraiment un film à voir. Donc ce que je vous conseille, c'est... il sort demain, donc là je filme la vidéo le mardi, il sort demain, donc allez le voir, il va rester super longtemps au cinéma je pense. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais savoir si vous partagez mon avis, ou si vous ne le partagez pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous lui reprochez. J'ai hâte que le 2 sorte maintenant, il va falloir attendre, je sais pas quand d'ailleurs. Si vous savez, n'hésitez pas, je pense qu'il faut attendre 1 an quoi, mais peut-être même plus, je sais pas. Enfin bref, voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous, bye.